Comment je suis devenu fan du Bayern? Honnêtement, moi, je ne sais même pas comment. Je sais pas. C'est cet amour-là, je ne sais pas comment c'est né, mais on va essayer d'y répondre. Donc, les gars, allez prendre un sac de chips, de cacahuètes, un thé, un jus d'orange, peu importe. Prenez quelque chose, asseyez-vous, on va passer un bon moment ensemble. On va se raconter nos différentes histoires. On va apprendre à se connaître surtout. Parce que je pense que c'est important. C'est important. Et voilà. On peut commencer la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, vraiment, je voulais quand même prendre le temps de remercier les abonnés. C'est très important pour moi. Je pense que les autres youtubeurs ne prennent pas vraiment le temps. Ils vont dire merci de temps en temps, mais il faut prendre le temps de remercier les gens. Parce que ce n'est pas anodin. Je pense... Moi, personnellement, avant de m'abonner à une chaîne, je dois m'identifier à cette chaîne-là. Je dois aimer ce que la personne fait. Je dois aimer la vibe que la personne dégage. Je dois aimer ce que la personne propose en général. Je dois m'identifier à ce qu'il dit. Je dois aimer ce qu'il dégage comme personnalité parce que moi, c'est très important pour moi. Donc, je pense que c'est pour ça que vous vous êtes abonné à ma page. Vous aimez ce que je fais. Vous aimez peut-être ma personnalité aussi. Et donc, merci infiniment les gars. Pour la petite anecdote, je suis sûr qu'il ne se rappelle plus Stan, je parle de Stan, les Outsiders. J'ai été l'un des premiers à m'abonner à sa page et c'est parce que j'aimais ce qu'il proposait, c'est parce que j'aimais sa vibe. Stan, c'est quelqu'un de très joyeux, son esprit est très contagieux. Donc c'est pour ça que moi je me suis abonné à lui et par lui j'ai connu Willou. Et voilà, Willou c'est quelqu'un de très explicatif, il explique, tu comprends très bien ce qu'il dit. Et donc, ce sont des petites choses, mais c'est très important de pouvoir s'identifier à quelqu'un, de pouvoir comprendre, de pouvoir se connecter avec quelqu'un. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que vous êtes là aussi. Donc merci encore, merci de cela. Et voilà, oui, Stan et Willy sont mes deux préférés, ce sont mes deux youtubeurs préférés actuellement. Après, il y a d'autres, il y a des chaînes que je suis qui ne sont pas liées au foot, mais côté foot, ce sont les deux là que je suis beaucoup. Donc je pense que vous les connaissez, je pense que vous aussi vous êtes abonnés à ces gars là. Donc voilà, j'ai 4 personnes là que j'apprécie beaucoup. J'ai un bomber que j'ai connu sur Twitter, Inks. Il y a également Biran Tal et qui est Cruz qui commande beaucoup les vidéos. Merci beaucoup Biran. Tayoub et qui est Thibault l'Algérien. Merci beaucoup. C'est tous les gens qui commentent comme ça au hasard et ça fait vraiment plaisir. Vous ne savez pas comment ça fait plaisir, donc merci énormément les gars. Et je ne vais pas oublier Quentin, il commente chaque vidéo ce type. Donc merci énormément Quentin. Allez voir les autres vidéos, vous verrez Quentin à chaque commentaire. Donc merci infiniment, je ne suis rien sans vous, donc merci beaucoup. Et voilà, on peut commencer la vidéo vraiment. Alors bonjour les gars. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Demary. Alors, sur cette chaîne, on va parler du Bayern exclusivement et par extension, de temps en temps, de la Bundesliga. Et donc, première des choses à faire, abonnez-vous, partagez. Si vous vous sentez fan du Bayern, si vous vous sentez fan du football allemand en général, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Et voilà, bienvenue dans le train, bienvenue dans l'aventure. Merci beaucoup. Alors, il faut commencer par le football, parce que avant d'être fan d'un club, il faut être fan de football de base. Donc, moi, je suis né au Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, petit pays de football. Le football est roi au Bénin, mais on n'est pas connu pour le football en premier plan. Le Bénin, c'est beaucoup plus connu sur la pétanque. On a été champion de pétanque tellement de fois. Il y a également l'athlétisme. Je pense qu'on est assez bien placé en athlétisme. On est aussi bien placé avec les arts martiaux. Dans la période là, dans les années 2010, on avait beaucoup de champions d'arts martiaux. Alors dans la même période, dans la même époque, il y avait également la naissance de notre génération dorée. Je cite Omar Tchomogo, Chitou Rachad, Stéphane Sessegnon, Abou Maïga, Razak Oumotoyo aussi, paix à son âme, Seda Tchomogo, Alain Gaspose. Les noms me viennent là. Si vous étiez dans la même période, allez commenter, allez mettre en commentaire aussi. Donc, à chaque fois qu'il y avait une compétition à l'époque là, que ce soit la CAN Junior ou la CAN Senior, il y avait un engouement partout. C'était incroyable.
Moi, j'avais une dizaine d'années dans le temps. Et donc, à chaque fois, je vivais à côté d'un bar. Donc, à chaque fois, il y avait ce rassemblement-là autour de l'équipe. Donc, moi, je suivais le match là. Je suivais les matchs comme ça. Je n'avais pas vraiment un intérêt. C'est parce qu'il y avait du monde que je suivais ces matchs-là. Et ça, c'est un paramètre. À l'école, on jouait au foot, que ce soit les matchs interclasses, interscolaires. Moi, j'étais pas bon, je vais pas mentir, j'étais pas bon. Mais à chaque fois que mes amis y allaient, on y allait ensemble, on regardait les matchs. Et voilà, c'est comme ça que mon amour pour le football est né, vraiment. Ensuite, à part ce paramètre-là de jouer au football dans la rue et autres, il y avait les salles de jeu qui étaient vraiment l'attraction numéro un à notre époque. Après les coups, il n'y a pas cette soirée-là où tu ne vas pas jouer à la salle de jeu. Il y avait la PS2 à l'époque, ensuite la PS3. Et donc, moi, à l'époque, je jouais beaucoup à la Ligue des Masters. J'avais pas ma console, mais à l'époque, il y avait les PSP qui étaient en vogue. Et donc, tu vas passer la console d'un ami, tu vas aller chez un ami jouer. Donc, c'est comme ça que l'amour du football est né. Dans la même période, il y avait également les vidéos, les compiles de dribbles de Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. C'était la naissance de Cristiano Ronaldo dans l'époque, juste un peu avant Messi. Les compiles Joga Bonito qu'on se partageait via Bluetooth. Les compiles Joga Bonito toujours avec Eric Cantona, les équipes du Brésil, du Portugal. Il y avait ces publicités-là avec Coca-Cola. Il y avait plein de vidéos comme ça qui nous mystifiaient. Moi, mon joueur préféré à l'époque, jusqu'à maintenant, c'est mon joueur préféré all-time, Ronaldinho, qui avait plein de vidéos de lui dribblant tout le monde sur le terrain. Je sais que vous vous rappelez de ces vidéos-là où Ronaldinho baptise 3-4 joueurs au niveau du côté du corner là. Je vais mettre la vidéo. Énormément de vidéos qui circulaient dans le temps là, qui nous mystifiaient, nous, à notre époque. On avait 10 ans, 11 ans. Et donc, c'est comme ça que je pense que la majorité de nous là, notre amour du football est né. Et ensuite, il y a la Coupe du Monde 2010, évidemment. Je pense que c'est le cataclysme numéro 1 de moi personnellement, mais aussi de ma génération là. Le football était à son paroxysme, je veux dire. 2010, toutes les générations, tous ceux qui nous ont fait aimer le football étaient à leur prime dans le temps là. Donc 2010, tout le monde se réunit en Afrique du Sud. On a eu l'épopée légendaire du Ghana en 2010. Samoa Gyan qui rate ce penalty là face à l'Uruguay en quart de finale. Moi, à mon niveau, pendant cette Coupe du Monde là, c'est beaucoup plus l'Allemagne qui m'a le plus marqué. Il y avait la naissance de la génération dorée, Mesut Özil, Podolski, Bastian Schweinsteiger, Neuer, Müller, Malam, Boateng. Donc tout ce beau monde-là, moi, m'a phasé. Et donc, il y avait ce match-là contre l'Argentine, entre autres, qu'ils avaient tapé 4-0 avant de perdre ensuite, en demi-finale. Donc, moi, c'est cette génération-là qui m'a le plus marqué. C'est cette génération-là qui m'a poussé à aller au Bayern, tout simplement. Donc, celle-là. Juste après ça, il y a eu le transfert de Neuer au Bayern en 2011, si je ne me trompe pas. Et dans la même année 2011, on a également le retour de Jupp Heynckes. Pour la petite histoire, Jupp Heynckes coach le Bayern 4 fois. La première fois, c'est dans les années 90. La deuxième fois, c'est en 2009 où il remplace Klinsmann qui venait d'être viré parce que voilà, il ne se gérait pas. La troisième fois, c'est Van Gaal qui le remplace parce que justement, Van Gaal n'arrivait pas à tenir le niveau, n'arrivait pas à rivaliser simplement avec Dortmund de Klopp. Je me rappelle bien, en 2011, on finit troisième derrière Leverkusen et Dortmund, inconcevable. En 2012, on finit deuxième derrière ce gros Dortmund là, donc voilà, c'est compréhensible. Donc en 2012, également, on avait également perdu la finale face à Chelsea. Je pense que ça c'était mon deuxième gros heartbreak, mon deuxième gourmet au football après la Coupe du Monde 2010 que le Ghana perd face à l'Uruguay. Et donc c'est très important de notifier ce retour de Jupp là, parce que quand Jupp prend les rênes, et évidemment il y a également la naissance de la génération dorée, Kroos,
Neuer au camp, Muller devant. Donc, il y a ce changement-là, cette refondation-là que Youp instaure dans le club. Et donc, ça permet de compétir avec Dortmund et dans les années à suivre, de dominer le championnat pendant... On a gagné quoi? En 2013 et 2024, ça fait environ 11 titres d'affilée. Donc, c'est Youp qui instaure ce renouveau-là au Bayern. Et je lui en serai éternellement reconnaissant, je pense. C'est incroyable. Donc, le retour de Youp est un gros tournant dans l'histoire du Bayern, tout court, parce que en 2000, dans les années 2010, là, le Bayern était en perte de vitesse. On avait perdu la domination sur le championnat. Et donc, quand il revient, il arrive à rivaliser avec Klopp. On gagne le championnat en 2013 avec le triplé. Le but en finale plutôt, de Robben à Wembley. On arrive à détruire simplement cette rivalité-là qui avait duré 2-3 ans maximum. Et donc, Youp arrive à casser cette dynamique-là et à instaurer le Super Bayern à partir de 2013. Et donc, en 2010 je pense que c'était la meilleure époque pour tomber amoureux du Bayern. Donc, c'est depuis ce temps-là que voilà, je suis devenu fan du Bayern. Donc, je serai à jamais, éternellement, je pense, c'est unanime, tous les fans du Bayern sont reconnaissants ou sont reconnaissants pour toujours à Jupp Heynckes. Cette période-là était vraiment faste. On a gagné, on a fait le triplé en 2013, comme je le disais. Il y a la naissance, évidemment, de Génération Dorée qui nous a bénéficié, évidemment. Quand tu parles de l'Allemagne, tu parles évidemment du Bayern. Donc, on a eu Kroos, l'éclosion de Kroos, de Mario Gomez, de Neuer dans le camp. Boateng, l'âme était sur la fin, mais il a été un élément principal, un élément déterminant dans cette domination-là que Youp amène. Donc voilà, moi je suis venu au très bon moment. Je sais pas, vous me direz en commentaire à quel moment vous êtes devenu fan du Bayern, mais moi c'est cette période-là qui a été la période où je me reconnais officiellement ou totalement fan du Bayern. Donc voilà un peu. Je pense que ça serait important de revenir sur cette période-là. Je vais regarder les matchs, je vais débriefer les matchs de cette période-là. Notamment la finale de Champions League 2013, la finale de Champions League 2012 face à Chelsea. En tout cas, tous les matchs, je pense, je vais regarder les matchs face à Dortmund aussi parce que ce Dortmund-là était une folie. Götze, Hummels, le gardien Weidenfeller, le gars de City, Gundogan. Donc oui, je vais revenir sur ces matchs-là. Si vous avez des idées de matchs, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. On va revenir sur ces matchs-là, on va les débriefer. Quoi d'autre? Si vous avez des questions, je pense qu'on peut faire une deuxième partie de cette vidéo-là. Donc si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire, on va faire une deuxième partie. On va parler de tout et de rien. Voilà, moi, ça me fait très plaisir d'en parler. Donc voilà un peu. J'espère que vous avez kiffé cette première partie-là de cette story time, je dirais. Donc voilà, mettez-moi en commentaire, likez, partagez comme d'habitude les amis. Et voilà, Mia sans Mia. Le match face au Werder, je ne vais pas les débriefer. Je pense qu'on va gagner. On va gagner 2-3-0 facile. Donc pas besoin d'en parler. Donc voilà, portez-vous bien les gars. Et comment on dit? Joyeux Saint-Valentin. Hein? Voilà, ça c'était ma Saint-Valentin à ma manière. Donc portez-vous bien, Mia sans Mia. Servus. Merci.